Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Allô tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Vie d'une maman passionnée de diamants. Aujourd'hui, je vous pose la question numéro 26 du Diamond Painting Squad Quiz, qui est, dans le fond, de donner 3 conseils pour quelqu'un qui débute le Diamond Painting. Donc, quels sont vos 3 conseils de base que vous donneriez à quelqu'un qui veut commencer le DP? Là, je vous tiens dans mes mains présentement. Je voulais filmer durant la sieste, mais ma fille a décidé qu'elle voulait dormir sur moi. Elle me ronfle dessus. Donc, voilà, ça se peut que ça bouge un petit peu. Je vais juste déposer mon coude de même pour que ça soit un peu plus stable. Donc, voilà. Moi, personnellement, mon conseil numéro 1 serait de prendre une bonne grandeur de toile pour ne pas être déçu du résultat à la fin. Moi, je conseille une 40 par 50. On dirait que c'est ma grandeur de base de prédilection. 40 par 50, ça donne pas mal toujours un beau résultat à la fin. Et on n'est pas déçu, donc ça ne nous décourage pas pour poursuivre dans ce loisir créatif-là. Donc voilà, de prendre une bonne grandeur de toile qui pour moi est 40 par 50. Ensuite, mon conseil numéro 2 serait de bien lire les descriptions dans les descriptions des articles qu'on choisit pour être certaine que c'est une toile complète et non une toile partielle. Parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui commandent, mettons, sur Amazon la première fois et qui ne lisent pas les descriptions et qui sont bien déçus parce qu'ils reçoivent une toile partielle au lieu d'une toile complète. Donc voilà, bien lire les descriptions pour être certaine de prendre une toile complète et non une toile partielle. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les toiles partielles, mais c'est plutôt rare. Donc voilà. Et puis mon troisième et dernier conseil serait de vous amuser. Prenez votre temps, c'est pas une course. Mettez-vous pas de pression. Les diamants, ils n'ont pas besoin d'être super droits, super bien alignés. Vraiment, là, mon dernier conseil et le plus important de tous, selon moi, c'est de vous amuser. Donc, c'est un loisir, c'est pas une compétition, c'est pour se détendre. Donc, voilà. Amusez-vous bien. Et puis, ça n'aura pas été une très longue vidéo, là. J'aurais peut-être voulu vous jaser plus longtemps que ça, mais comme je vous ai dit au début, ma fille fait dodo sur moi. Et puis, c'est rare qu'on se parle face à face, mais bon, j'avais comme pas trop le choix cette fois-ci. Donc, voilà. Et puis, je sais que les réponses de mes amis vont suivre au courant de la semaine. Donc, étincelle et brillantine, diamant folie, diamant rose, diamant scintillant. C'est ça. Étincelle, brillantine, diamant folie, diamant rose, diamant scintillant. Oui, c'est ça. On est 5 avec moi. J'étais là. Coudon, il m'en manque une, mais c'est moi. Bref. Donc, voilà. Surveillez leurs réponses qui s'en viennent prochainement. Vous pouvez aussi répondre dans les commentaires de nos vidéos ou bien sur les différents réseaux sociaux en utilisant le hashtag Diamond Painting Squad Quiz avec 2 Z ou sur le groupe Facebook du Diamond Painting Squad également. Donc, je vous mets le lien dans la barre de description ainsi que le lien vers les chaînes de vos 4 autres squades pour aller écouter leurs réponses. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et puis à la prochaine pour la réponse numéro 27. Donc, voilà. Bye bye, bonne semaine!